de vous retrouver aujourd'hui avec des DIY. Je vais réaliser des jujuates. J'en ai quelques-uns là que je vais vous présenter, que je vais vous montrer comment je fais. Ce sont des jujuates dont je me suis inspirée du site Etsy. Encore une fois, ils ont des pièces magnifiques, mais alors qui te coûtent un bras. Mais le travail, ça se paye, bien entendu. Je me suis dit, pourquoi pas faire ces jujuates et puis par la même occasion de les partager. Donc j'avais partagé justement mon travail sur Instagram, une partie de mon travail, et vous aviez été nombreuses à attendre cette vidéo et j'ai eu d'ailleurs le retour de quelques abonnés qui, par message privé, sur Instagram, m'avait demandé ce qu'il fallait exactement. Donc je leur avais donné un maximum d'informations. Donc ensuite j'ai reçu les photos de vos œuvres. Je voulais vous remercier parce que ça m'a fait plaisir. Ça me donne aussi des idées, moi, par la suite. Je ne peux que vous féliciter de votre travail. Vous vous inspirez de mes vidéos et de mes DIY. Donc je suis ravie que vous vous inspiriez de mes DIY. Donc pour ces DIY là, pour ces jujuates, il vous faudra de la corde de chez Action ou Amazon, macramé pareil, Action ou Amazon, des perles que j'ai trouvées sur une partie AliExpress et pas mal de chez Action, mais vous en trouvez aussi sur Amazon. Les coquillages, je les ai trouvés sur Amazon. Les plumes blanches, les plumes d'autruche et les plumes d'oie sur Amazon également. Et puis je crois que c'est tout. Mon pistolet à colle et colle vient aussi de chez Amazon. Et c'est tout. Et c'est tout, je crois. Je crois que j'ai fait le tour. Je suis heureuse de vous partager tout ça. Dites-moi en commentaire sur quelle jujuate vous vous êtes arrêté, sur quelle jujuate vous avez flashé ou pas. Ça peut être possible aussi. Ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche juste en dessous là, de la vidéo à droite pour rester informé à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour ce premier jujuate, j'ai utilisé comme support un set de table rond de chez Action, mais vous pouvez le réaliser dans un carton. De la corde de chez Action, comme je vous le disais en début de vidéo, d'un pistolet à colle, d'une paire de ciseaux et des coquillages. J'ai avant tout collé un morceau de corde pour pouvoir accrocher le jujuate. Je prends la circonférence de mon set de table pour commencer à constituer une sorte de guirlande avec de la corde. Je prépare plusieurs longueurs d'environ 20 cm. Je plie chaque brin en deux, puis les passe en dessous de la corde. Ensuite, je récupère les deux extrémités que je passe au travers de la boucle et je répète la même opération jusqu'à la fin. Je dédouble tous mes brins ensuite pour que ma guirlande soit plus dense. Avec mon pistolet à colle, je viens coller ma première guirlande. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais il y en a deux. Donc la première à 5-6 cm du bord de mon set de table. La seconde, la voici, à intervalle de, je dirais 4 cm à peu près de la première, que je colle à l'intérieur en prenant soin de laisser un cercle de 20 cm environ pour les coquillages.
Bah oui, parce qu'il n'est pas fini, il va y avoir des coquillages en plus. Pour délimiter mon cercle, je vais ajouter de la corde de macramé que je vais coller avec mon pistolet à colle. C'est plus pour une question d'envie et d'esthétisme. Donc là, je vais remplir mon cercle avec des coquillages Cory. Vous savez, ce sont des coquillages en forme de grain de café que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je coiffe et j'égalise le tout. Ensuite, avec de la colle en spray de chez Action, je viens coller la frange pour qu'elle soit raide et reste bien en place. Et comme je dis à chaque fois que je fais un DIY, plusieurs DIY, eh bien vous verrez le résultat en fin de vidéo. Donc encore un peu de patience. Je vous dis ça comme ça, mais voilà, c'est pour donner un petit peu de suspense. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ce second Juju hâte, je viens déjà d'une part fixer une petite longueur de corde pour pouvoir l'accrocher au mur lorsqu'il sera terminé. J'ai choisi ici de peindre une face en blanc pour uniformiser mon support avant de coller les plumes blanches. Ça fera plus joli. Encore une fois, j'ai choisi un set de table, mais libre à vous d'opter pour un morceau de carton assez épais si vous voulez. Je viens ensuite coller des plumes d'oie blanches tout autour de mon set. Je comble les trous avec toujours des plumes d'oie. Vous comprendrez pourquoi j'ai choisi de peindre mon set en blanc. Ensuite, pour étoffer un peu plus mon projet et cacher la base des plumes d'oie, j'ajoute des plumes blanches d'autruche, achetées sur Amazon. Encore une fois, ils en font aussi dans d'autres coloris. Je viens remplir le centre de mon Juju hâte avec divers coquillages. Je crée un gabarit pour mon prochain DIY dans 2 morceaux de carton et dessine la forme d'un collier.
Je découpe ensuite et je les colle ensemble pour solidifier mon projet. J'ai décidé d'ajouter une bande de tissu pour obtenir quelque chose de plus propre et d'esthétique sur le bord de mon gabarit. Et idem sur l'extérieur, sur les arêtes du carton. Je prépare mes plumes-doigts en coupant les extrémités rigides que je viens remplir autour de mon biais de tissu. Et pour étoffer un peu plus mon projet, je viens coller des plumes d'autruche. Une petite dentelle pour personnaliser un petit peu. Pour cacher les tiges des plumes, je viens coller ensuite des coquillages coris sur le pourtour de mon collier. Et pour finaliser enfin mon projet et pouvoir l'accrocher, une corde de macramé accompagnée de perles de bois. Et voici le moment de vous présenter le résultat en images de tous ces DIY.